Un mot quand même sur ce que vous avez dit au début, avec, vous l'avez dit, et c'est quand même assez fort, ne faites plus d'études de médecine parce qu'aujourd'hui, l'IA est plus performante que n'importe quel médecin qui aura fait 10, 12, 15 ans. Et surtout, les études ne sont pas adaptées. Non mais justement, un mot quand même, parce que si l'IA est plus performante qu'un humain, pourquoi continuer à employer alors les humains? Est-ce que vous voyez un monde, vous, où on ne travaillerait plus et c'est l'IA qui occuperait tout cet espace-là? Avec Olivier Babot, nous sommes contre la mort du travail. Pourquoi? C'est-à-dire ce que dit Sam Altman, Bill Gates, que l'IA va travailler, l'IA et les robots de TEDIA vont travailler à notre place, parce que moi, notamment en tant que médecin, les gens qui ne travaillent pas, je n'ai vu que des catastrophes. Donc ne pas travailler, c'est la porte ouverte à la consommation de Prozac et à la dépression. Mais à concert, je ne crois pas qu'il y ait une grande dignité à être un baraki qui ne travaille pas. Je ne crois pas que d'être chez soi, à regarder la télé-réalité et à scroller sur Instagram devant ses enfants en leur donnant ce mauvais exemple, ce soit un pas immense dans le sens de la dignité humaine. Un peu cliché pour moi, la dignité humaine passe par le travail. Nous devons travailler. Et travailler est un exemple pour nos enfants. Si on a des gens qui ne foutent rien, qui ne travaillent pas, qui ne font aucun effort intellectuel, et qui sont devant la télé-réalité en bouffant des sandwichs et en pesant 200 kilos, on va donner un exemple à la jeune génération catastrophique et on ne va pas leur donner envie de travailler. Donc évitons la barakisation générale de nos pays. Okay, mais en France, on dirait la gilogénisation. C'est-à-dire, n'allons pas vers un monde à deux vitesses avec une petite élite qui gouverne l'IA pendant que la grande majorité est au revenu universel et reste chez elle à glander de génération en génération. C'est ce dont avait parlé Harari dans Homo Deus, où il parlait de gods on useless, des dieux qui contrôlent l'IA, et puis une grande masse de gens au revenu universel et qui ne comprennent rien à l'IA et qui restent chez eux. D'accord, mais c'est quoi notre plus-value à nous? C'est l'intelligence émotionnelle? Il faut la trouver. Non, alors non, l'IA est beaucoup plus empathique que nous, notamment en médecine. L'IA est 2 fois plus empathique que les médecins pour une raison très simple. Il est 3 heures du matin, votre scanner vous inquiète, vous avez un cancer, vous n'allez pas réveiller le cancérologue. Vous pouvez parler toute la nuit avec ChatGPT de vos métastases. Aucun cancérologue au monde ne peut être aussi empathique que ChatGPT. Si vous appelez votre cancérologue à 3 heures du matin, vous allez vous faire engueuler, surtout s'il est en train de baiser. Donc, franchement, l'empathie, le care n'est pas une solution pour l'humanité. De dire, on laisse toute la technique à l'IA. C'est l'IA qui choisit la chimiothérapie du gamin. Et puis, il y a la gentille infirmière qui tient la main, de l'enfant. Ce n'est pas la solution. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour être compétitifs face à l'IA. Ça suppose de rénover complètement les techniques éducatives. Ça suppose de fermer les facs poubelles. Ça suppose de fermer les cursus poubelles. Ça suppose de ne pas être démagogue et d'interdire ChatGPT pendant les examens. Donc oui, il y a une solution, mais à condition qu'il y ait du courage politique. Il faut que nos politiciens comprennent l'IA, comprennent l'enjeu. Récemment, j'ai déjeuné avec un grand leader politique belge. Qui ça? Il n'avait, je ne vais pas dire qui c'est parce que je vais raconter des horreurs sur lui. Il n'avait jamais touché ChatGPT. Et il parlait du futur. C'est juste honteux. Et c'est représentatif, ça, du monde politique? J'étais catastrophé de penser que, en plus c'est un type intelligent, de penser qu'un grand leader politique belge était capable en 2025 de jamais avoir touché ChatGPT, de même pas savoir comment ça marchait. J'étais catastrophé. Il est inadmissible qu'un haut fonctionnaire, qu'un politicien ne comprenne pas l'intelligence artificielle en 2025 parce que ça va donner des catastrophes. Donc, il faut exiger des élites politiques qu'elles comprennent le monde nouveau et que donc elles se mettent à apprendre les principes de l'IA. Pour revenir à cet homme politique, dont je ne donnerai pas le nom, mais j'étais écœuré à la fin du déjeuner parce que c'était épouvantable tous les contresens qu'il faisait sur l'intelligence artificielle. Eh bien, franchement, il fait du mal. Il fait du mal parce que, comme beaucoup de politiciens, ne rien comprendre à l'IA, c'est ne pas moderniser l'économie, c'est ne pas moderniser la formation continue des adultes, c'est ne pas moderniser l'école et l'université. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Il faut limoger, remplacer tous les ministres qui ne comprennent pas l'IA
et qui n'utilisent pas ChatGPT. Il faut limoger tous les hauts fonctionnaires qui ne comprennent pas ça. Sinon, nous allons vers la baraquisation de la Belgique. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les mesures nécessaires pour adapter les classes moyennes et les classes populaires au tsunami technologique. Les élites vont très bien s'en sortir et les enfants de l'élite vont très bien s'en sortir. Mais les enfants des classes moyennes et les enfants des classes populaires qui sont dans des cursus merdiques, dans des facs bien souvent dégueulasses, et c'est encore pire en France qu'en Belgique, eh bien, on les envoie directement au casse-pipe. D'ailleurs, c'est l'un des chapitres de notre livre avec Olivier Babot. L'université envoie nos enfants au casse-pipe, et ça, c'est politiquement, philosophiquement et moralement totalement inacceptable.